Les gars, la victoire. La victoire. Vamos. C'était pas très compliqué, les gars. C'était facile, les gars. C'était vraiment easy. Yo les gars, c'est Gaming, j'espère que vous êtes très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Arsenal et Monaco. Victoire 3-0 de Arsenal contre Monaco. Tranquillement, les gars. Arsenal prend la troisième place du classement de la Ligue des Champions. On est troisième. Derrière, bien évidemment, Liverpool et Barcelone. Donc les gars, honnêtement, ça fait plaisir. On va se qualifier dans le top 8 parce qu'après nos deux dernières équipes, c'est Zagreb et Girona. Donc les gars, ça c'est carré. Donc voilà, on se qualifie. On va tout simplement, je pense, là on a assuré notre qualification dans le top 8. Donc ça fait extrêmement plaisir. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager, c'est pas déjà fait. Sur ce, on peut y aller. On peut y aller et on va pas se mentir, ça va pas être très, très compliqué. Arsenal, sans forcer, on va pas se mentir, hein. Bah, sans trop forcer, on va pas se mentir. En étant largement supérieur à gagner ce match. C'est pas très compliqué, les gars, hein. Honnêtement, voilà. On n'a pas forcé, largement supérieur. À part, les gars, les 4-5 premières minutes de la première mi-temps où Monaco nous a quand même pas mal dominé. Et la deuxième mi-temps, les 4 premières minutes aussi de la deuxième mi-temps où Monaco a eu pas mal d'occasions. Et sinon, à part ça, les gars, totale domination de Arsenal. Il y aurait clairement pu avoir au tableau d'affichage, les gars, 6-0. On va pas se mentir, les gars, il aurait clairement pu avoir ça. Honnêtement, on a raté 3 occasions qu'on aurait dû mettre. Mais bon, voilà, les gars. Et on va pas se mentir, Monaco aussi, les gars, a eu des occasions qu'ils auraient clairement dû mettre et concrétiser. Ça n'a pas été le cas, tant mieux pour nous. Donc voilà. Les clubs français n'ont pas eu de chance contre nous, hein. Arsenal a gagné contre le PSG, malheureusement, et a gagné contre Monaco. Donc voilà. Bien joué quand même aux Monégasques qui, bon, ont vu clairement dès la première minute qu'ils étaient largement inférieurs à Arsenal. Mais bon, honnêtement, Monaco fait un très bon début de saison. Une très bonne épopée en Ligue des Champions. Donc honnêtement, bravo à eux. Mais ouais, honnêtement, ça n'a pas été un match très compliqué. Mais j'ai quand même envie de revenir sur des occasions. Parce qu'à la 25e minute, Gabriel Jesus doit marquer. Et là, encore une fois, moi je vais parler de Gabriel Jesus. Mais Gabriel Jesus, quand il avait la balle, les gars, quand on lui a passé la balle, les gars, je savais qu'il allait pas marquer. 25e minute, il marque pas. Et 5 minutes après, les gars, il a pratiquement la même occasion qui doit marquer tous les jours et qui rate. Certes, il y a une parade du gardien de Monaco, mais il doit la mettre tous les jours. Bon, après 33e minute, but de tout simplement Bukayo Saka sur une passe décisive de Gabriel Jesus. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, les gars. Et puis, les gars, 38e minute, Martin Odegaard qui rate une occasion en met en or. Et les gars, un Odegaard, avec sa confiance, avec son vrai niveau, il la marque tous les jours là aussi. Donc les gars, clairement, ça aurait pu se finir en 6-0. Après, on a eu d'autres occasions qui ont été quand même moins franches, il faut se l'avouer. Mais ça aurait clairement pu finir en 6-0. Donc voilà, les gars, ça fait extrêmement plaisir. Honnêtement, on est troisième de Ligue des Champions. On est bien. Donc voilà, les gars. Mais quand même, bravo à Monaco qui fait une très bonne épopée en Ligue des Champions et qui est très bon en Ligue 1. Et cette saison tout court. Donc, ça fait plaisir. On va tout de suite passer aux notes individuelles pour Arsenal. Donc, Raya, je vais lui mettre un 5. Il a pas eu grand-chose à faire. Et sur ce qu'il a eu peu à faire, il a bien fait. Donc, honnêtement, Raya, je vais lui mettre un 5. Défense centrale, donc tu avais du Saliba Kivior. Saliba, comme d'habitude, trop fort. 7/10. Kivior, je vais lui mettre un 6. Il n'a pas été dégueulasse, Kivior. Honnêtement, moi, je l'encourage. Vu que c'est le bon remplaçant à Gabriel. C'est celui qu'on met sur le banc de touche, mais quand Gabriel il est pas là, on le met sur le terrain. Donc honnêtement, Kivior, il n'a pas été si dégueulasse que ça. Je vais lui mettre un 6. À droite, latéral droit, tu avais Thomas Partey. Vous le savez, je n'aime pas Thomas Partey, latéral droit. Mais honnêtement, là, il a fait un bon match, je trouve. Alors certes que quand il monte, on voit que ses centres ce sont pas exceptionnels, hein. Notamment un centre vers la 40e, 43e minute, où carrément Martinelli subit son centre. Martinelli n'arrive pas à frapper, il subit son centre. Donc, Partey, j'aime pas trop dans cette position. Mais sinon, bon match de la part de Partey, ça va, je vais lui mettre un 6. À gauche, il y avait notre jeune Lewis Skelly. Mais ce mec-là est trop fort. Ce mec-là, les gars, est le futur d'Arsenal. Et aujourd'hui, Lewis Kelly, certes, est sorti à la mi-temps, mais a fait un très bon match, 7/10. Et encore une fois, les gars, je vais parler de la qualité de passe de ce genou. Ce genou est exceptionnel. Les passes qu'il fait, avec la précision des passes, comment il les fait. Honnêtement, bravo à Lewis Kelly. Très bon match de sa part. Il est tout jeune. Il est tout jeune, il a 17 ans, je crois. Il est mature.
Et on dirait qu'il joue comme un trentenaire, en fait. C'est une dinguerie. Il a cette expérience-là qui est très bonne. Donc honnêtement, bravo à Lewis Kelly. Premier match en Ligue des Champions, premier match de sa saison, je crois. Il était rentré en première ligue. Mais honnêtement, bravo Lewis Kelly. Ça, c'est vraiment le futur d'Arsenal. Nwaneri et Lewis Kelly, les gars. Vraiment, c'est un futur assuré. On va passer au milieu de terrain. Rice, très bon match de la part de Rice. Je l'aime bien quand il est milieu défensif devant la défense. C'est là où il est le meilleur. On va pas se mentir. Il avait fait un très bon match. Récupération de balle, tout. Très bon match de la part de Rice. Comme d'habitude cette saison, à part quand il est positionné, ben, tout simplement en milieu central. Donc très bon match de la part de tout simplement Monsieur Rice. Je vais lui mettre un 7 sur 10. On va passer à Merino. Merino, moi les gars, encore une fois, je vous le dis, je suis patient. Je lui laisse du temps. Il vient d'arriver, comme je vous l'ai dit. Il, il peut même pas commencer à souffler qu'il a déjà une blessure à l'épaule. Donc honnêtement, je vais lui laisser du temps. Mais Merino, c'est pas très rassurant, on va pas se mentir. Mais moi, je lui laisse du temps. Je vais lui mettre un 5 à Merino, on va pas être trop méchant avec lui. Je vais lui mettre un 5. Odegaard. Aïe, 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 aïe. Odegaard, ça n'a pas été très bon. Déjà, l'occasion qu'il a ratée à la 38e minute. En fait, là, on voit que Odegaard n'est pas en confiance. Parce que les gars, chose très simple. 38e minute, l'occasion qu'il a, si c'est un Odegaard en confiance et en pleine capacité de ses moyens, il la met tous les jours. Là, les mecs, ils la ratent. Donc honnêtement, Odegaard, je vais lui mettre un 5. Il n'a pas été très bon. Tout ce qu'il a essayé d'entreprendre, il n'a pas très bien entrepris. Mais j'espère qu'il va vite se réveiller parce que là, les gars, on a joué contre une équipe de Monaco assez faible où on était meilleur. Mais Odegaard est notre chef d'orchestre, les gars. C'est lui qui dicte le tempo de l'équipe. Et quand il n'était pas là, il y avait une Odegaard dépendance. Donc s'il te plaît, Odegaard, mets-toi bien joué, s'il te plaît. Mais très bon match. Mais pas très bon match, du coup, justement, de la part de Odegaard. Donc je vais lui mettre un 5. On va passer tout de suite à notre Starboy. Les gars, au meilleur joueur de première ligue. Non, je rigole. Bukayo Saka. Alors les gars, Bukayo Saka, c'est simple. Il a eu 3-4 occasions dans le match. Doublé. 7 sur 10. Il n'y a rien à dire, ce mec est trop fort. Les gars, doublé. Alors certes, premier but, il est sur une offrande. Mais honnêtement, incroyable. Il a 3 occasions et marque. Ce mec est trop fort. 7 sur 10. À gauche, il y avait Martinelli. Bah, Martinelli, 6. Il n'a pas été exceptionnel, il a essayé de déborder, il a eu 2-3 occasions qu'il n'a pas concrétisées. Honnêtement, Martinelli, bon, moi, à un moment, ceux qui demandent d'acheter un ailier gauche pendant le mercato d'hiver, moi, je dis pas non, hein, pour le concurrencer, parce que là, il a nettement besoin de concurrence. C'est comme un peu Barcola au PSG. Il fait pas de bons matchs, mais on le laisse sur le terrain. Donc, à partir de ce moment, tu veux que je te dise quoi? Donc, ouais, je vais lui mettre tout simplement au bon vieux Martinelli, un 6, il n'a pas été dégueulasse, mais c'est toujours pas ça. Martinelli, et puis il y a Jesus devant qui aura 2 occasions qu'il aurait dû clairement mettre. Et je vais faire comme avec Odegaard. Si Jesus il est dans un bon jour, si Jesus il est en pleine capacité et en pleine confiance, il doit les mettre ces 2 occasions à la 25e et 30e. Je n'arrive pas à m'en remettre qu'il ait raté ça. Mais en fait, quand il a capté la balle sur la première occasion, je me suis dit, il va pas la mettre. Deuxième occasion, il va pas la mettre non plus. C'est une dinguerie, hein, parce que honnêtement, le Arteta qui nous avait dit cet été, mois d'août, oui, vous êtes même pas prêt. Il a une énergie qu'il n'avait pas l'année dernière. Il a une énergie plus forte. Il va vous planter 20 buts cette saison. Vous allez fermer vos bouches. Ah ouais? Moi, je vois pas ça. Donc, honnêtement, Martinet, comment il s'appelle? Jesus, honnêtement, qui se réveille. Mais là, je pense que c'est un peu trop tard. Tout le monde en a marre de toi. Essaye de te rattraper, mon gars. Et puis aussi, les gars, j'allais finir ce débrief. Mais les gars, Havertz a fait une très bonne entrée. Je vais lui mettre un 7. Très bonne entrée de Havertz. Donc ça, c'est à souligner. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. Désolé d'avoir fait le débrief un peu trop tard. Donc voilà les gars. Désolé d'avoir fait le débrief ouais, un peu trop tard les gars. On est vendredi. Le match c'est joué mercredi. Je pouvais faire le débrief jeudi mais j'avais pas le temps. Donc désolé les gars. Donc voilà. Ce week-end, je sais pas contre qui joue Arsenal, mais le débrief sortira dimanche. Donc voilà les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et aussi un grand merci à le frérot Alain du PSG de m'avoir fait la Minia, qui est très belle la Minia. Donc honnêtement, merci à lui. Le lien de sa chaîne est dans la description. Sur ce les gars, c'est Gabigno. Ciao.